Je vous raconte cette histoire parce que je suis persuadé que vous avez tous déjà vécu ça. Lors d'un moment chaotique de votre vie, vous trouviez le temps d'admirer un certain calme, et cela tout en vivant à 100% le moment présent. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans une période de crise, alors vous recevrez toutes les informations du monde, et elles vont toutes vous impacter psychiquement. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson, Einstein, Mère Teresa, ils avaient tous 24 heures. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'une des conférences TED les plus populaires du célèbre David Allen. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. L'art de ne pas stresser se pratique comme un art martial. Je vais commencer par une petite histoire. 1990. Je suis en vacances en croisière sur un petit bateau à l'île de Santa Cruz, à quelques kilomètres des côtes de Santa Barbara, avec ma copine. C'est une très belle île, mais les côtes et les falaises y sont vraiment rudes avec plein de rochers. On avait trouvé une crique où s'arrêter puisqu'il commençait à faire nuit. On préparait le dîner et le vent devenait de plus en plus intense pendant que je dressais la table. J'avais l'impression que le bateau était en mouvement et donc sûrement notre ancre ne tenait plus. C'est plutôt une situation délicate. Dans une petite crique, un vent fort, une mer qui commence à se déchaîner. Nous étions en bas. Donc, à ce moment-là, on monte au bord du bateau. On démarre le moteur pour mieux contrôler le bateau. Et je cours vers la ligne d'ancrage arrière qui étouffe l'hélice. À ce moment-là, nous n'avions plus aucun contrôle sur le bateau. Nous étions à la merci du vent qui nous éloignait de la crique en nous dirigeant vers l'océan immense. J'ai essayé de contacter les gardes-côtes par radio. Ils m'ont dit qu'un bateau de secours mettrait minimum 3 heures avant d'arriver. On était à la merci de tous les éléments de la mer. On avait préparé nos matériaux de secours au cas où on heurtait un de ces gros rochers. Notre vie était en danger et on risquait vraiment de perdre le bateau. À ce moment-là, on se regarde moi et ma copine et on remarque en même temps la magnifique pleine lune qui est au-dessus de nous. Bizarrement, c'était comme un moment de paix au milieu de tout ce chaos. Et je vous raconte cette histoire parce que je suis persuadé que vous avez tous déjà vécu ça. Lors d'un moment chaotique de votre vie, vous trouviez le temps d'admirer un certain calme, et cela tout en vivant à 100% le moment présent. Si vous aviez le pouvoir d'arrêter le temps, vous l'aurez fait à ce moment-là. Tout comme on l'aurait fait, ma copine et moi, ce jour-là. Donc, je peux vous dire que les moments de crise peuvent parfois donner place à des moments de calme. Pourquoi, d'après vous? Parce que c'est un calme qui provient des comportements qui sont à l'origine de ces expériences et de notre instinct qui nous pousse à prendre des décisions et à passer à l'action. Instantly making intuitive action decisions and taking actions, being meaningfully engaged toward that outcome. Pour être engagé envers notre objectif. And everything else in our life is put on a back burner. Dans ces moments-là, tout devient secondaire dans notre vie. And you probably experienced that too. C'est comme ça qu'on arrive à vivre le moment présent à 100%. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Maintenant, imaginez avec moi si on pouvait vivre ces moments de calme sans avoir le paramètre de crise et de stress autour de nous. Laissez-moi vous donner un petit secret. Quand on veut accomplir quelque chose, il ne suffit pas juste de l'accomplir. Il faut être engagé dans tout le processus qu'il y a autour. L'engagement est la clé. Parfois, ne pas accomplir quelque chose est la façon qui nous permettra de nous engager envers cette chose.
La plupart d'entre vous, je l'espère, n'êtes engagés à rien sauf à m'écouter en ce moment. Donc il y a vraiment quelque chose à faire avec cet engagement. Et pourquoi les moments de crise nous font faire ça? Parce qu'ils nous poussent à avoir certains types de comportements. Il y a plusieurs paramètres à étudier concernant cet engagement. On va parler des plus importants. Êtes-vous vraiment engagé dans votre projet actuel? Avec ce livre que vous devez écrire? Avec votre chat? Avec les vacances que vous êtes en train d'organiser? Êtes-vous engagé envers votre santé? Êtes-vous engagé envers toutes les informations que vous avez accumulées aujourd'hui et que vous pourrez appliquer dans votre vie? Êtes-vous engagé? Et l'un des indicateurs pour trouver des opportunités afin d'être plus engagé est de savoir ce qu'il y a dans votre esprit. Pensez-vous à quelque chose maintenant? À part le fait de m'écouter parler, aucun d'entre vous ne pense à quelque chose d'important là tout de suite. Eh bien alors, si c'est dans votre tête, c'est que ce n'est pas accompli. Il n'y a pas un engagement total. Ces pensées sont dans votre tête parce que vous savez qu'il y a certaines décisions que vous n'avez pas prises encore. Et alors des choses que vous n'avez pas encore faites, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de finir ces choses-là pour être totalement engagé et ainsi les enlever de votre tête. Mais il y a certaines choses que vous devez impérativement faire. Et il y a aussi certains paradoxes dans ce que je vais vous dire durant les prochaines minutes. Vous en aurez besoin si vous voulez atteindre un certain niveau d'engagement sans forcément connaître une crise. Ça concerne tous les éléments complexes qui arrivent dans votre vie. Vous aurez besoin de 3 principes qu'il faudra comprendre et appliquer. Et je ne vous parle pas d'avoir un nouveau téléphone ou un nouveau logiciel. Je vous parle de 3 outils très utiles avec lesquels vous allez créer votre propre système. Certains d'entre vous trouveront que ces principes seront inutiles et même pas naturels. C'est exactement comme apprendre un mouvement dans un art martial. Si vous voulez apprendre à maximiser la puissance de votre coup, alors vous allez répéter un certain mouvement qui vous semblera totalement inutile pendant des heures. Parmi les choses que je vais vous recommander de faire, certaines seront comme ce mouvement-là. Ne gardez jamais quelque chose dans votre tête trop longtemps. Ça sera encombrant pour vous et inutile. Chaque chose que vous devez faire et qui nécessite du temps à être réalisée, vous devez alors définir clairement le résultat de ce projet et le regarder au moins une fois par semaine. Chaque action que vous devez entreprendre devra être clarifiée de la même façon. Et pourtant cela vous semblera encombrant et inutile. Il y aura aussi certains comportements qui vont vous sembler très banals, mais qui pourtant vont changer votre façon d'exister en termes de spontanéité. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans votre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi ces conseils sont très importants pour construire votre succès. Mais d'abord, où est réellement le problème? Le problème est lorsque vous n'êtes pas en période de crise. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans une période de crise, alors vous recevrez toutes les informations du monde. Et elles vont toutes vous impacter psychiquement. Et cela peut créer des confusions ou des conflits dans votre tête. Chaque petite info va vous sembler importante et va vous demander une grande attention. Et en général, vous allez finir par tout engloutir et vous gaver de tout cela. Puis, vous allez finir par dire que tout ce stress est dû au manque de temps. Je n'ai pas assez de temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu plus de temps, c'est tout. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson, Einstein, Mère Teresa. Ils avaient tous 24 heures.
Johann Sebastian Bach avait aussi 24 heures. Certes, il n'y avait pas d'internet à son époque, mais le gars avait 20 gosses à gérer. Et vous pouvez me dire, David, donne-moi juste 2 heures de plus, c'est tout, même si vous aviez ces 2 heures de plus. Je peux vous dire que vous n'aurez rien fait. Au contraire, pour la plupart d'entre vous, il serait mieux que vous n'ayez pas ces 2 heures supplémentaires. Parce que le problème n'est pas le temps. Combien de temps il vous faut pour avoir une idée créative? 0 minutes. Combien de temps il vous faut pour trouver de l'inspiration? 0 minutes. Combien de temps il vous faut pour saisir une opportunité? 0 minutes. Donc le temps n'est pas le problème quand il s'agit de ce sujet. Il vous faut de l'espace pour réfléchir. Croyez-moi. Chaque entrepreneur que je croise me dit « Tu as raison, j'ai besoin de beaucoup d'espace, ça me permet de mieux réfléchir. » Parce que si vous n'avez pas cet espace, and if you don't have psychological space, you could have 2 hours of free time and waste it. vous allez gaspiller ces 2 heures supplémentaires. Mais si vous avez l'espace autour de vous, en 2 minutes, vous pourrez me sortir une idée géniale. C'est ça la vraie solution au problème. Et ça va résulter à notre manque de créativité et donc au manque d'idées. Parce que notre énergie est liée à la créativité. Et elle sera occupée à gérer tout le surplus d'informations qui ne vous sera même pas utile à la fin. Merci à toi d'avoir suivi ce discours très inspirant de David Allen. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de cette première partie. Abonne-toi pour ne pas manquer la deuxième partie de la conférence et bien sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.